Au bord de l'eau. Page 330. Chapitre 13. Partie 79. À cette injonction, les deux hommes allèrent prendre arc et flèche. Yangzi sortit de son étui son grand arc, en accrochant la corde comme il fallait, puis, son arme à la main, sauta en selle et galopa jusqu'à la tribune devant laquelle il s'arrêta, bien droit en selle. Alors, s'inclinant respectueusement, il déclara : « Votre grâce, s'il faut maintenant décocher des flèches, les traits ne connaissent ni amis ni ennemis, et il y a risque de blessure. Veuille votre grâce faire savoir ses instructions. » Le chancelier Yang répondit : « Est-ce que les soldats qui se battent doivent se soucier de possibles blessures ? Que chacun montre ce qu'il sait faire. Une rayonnade, même mortelle, ne saurait être prise en considération. » Yangzi, ainsi mis au fait, retourna sur le terrain. L'intendant Li Zheng fit passer les ordres et dit aux deux braves qui allaient concourir de se munir d'une targe pour se protéger des flèches. Chacun reçut donc un bouclier qu'il attacha à son épaule. Yangzi dit : « Commence et tire 3 flèches. Ensuite, je te rendrai 3 flèches. » À ces mots, Zhu Jin n'eut plus qu'une envie : trouer joliment son adversaire dès le premier jet. Mais Yangzi, qui était un soldat de métier, avait déjà vu clair dans son jeu et n'était nullement impressionné. Alors, une bannière verte fut agitée sur la tribune de commandement. Yangzi lança son cheval et partit au galop en direction du sud. Zhu Jin rendit les rênes à sa monture, attacha la bride à sa selle, puis empoigna son arc dans la main gauche, tout en plaçant de la dextre la première flèche. Il banda l'arc au maximum, visant le dos de Yangzi à la hauteur du cœur. Il décocha son trait qu'il vola avec un frémissement. Yangzi avait entendu derrière lui le claquement de la corde lâchée. Vif comme l'éclair, il se coucha sur sa selle et se ramassa sur un étrier. La flèche ne rencontra que le vide. Zhu Jin vit qu'il avait manqué son premier coup et commença à être anxieux. Il sortit prestement un second trait du carquois et le plaça sur son arc, en visant soigneusement le dos de Yangzi, qui n'était pas très loin. Le deuxième dard partit. Mais cette fois encore, Yangzi l'entendit venir. Changeant de tactique, il ne glissa pas sur le côté. La flèche arrivait rapidement comme le vent. Yangzi leva son arc et se contenta d'un mouvement comme une palade. Cela suffit à la faire ricocher et tomber sur le gazon. Zhu Jin, voyant qu'il avait manqué son deuxième coup, s'affla. Le cheval de Yangzi, lancé au grand galop, était arrivé à l'extrémité du terrain. D'un seul coup de bride, Yangzi lui fit faire une virevolte et dans l'instant revint droit vers les tribunes.
Zhu Jin lui aussi retint son cheval, qui après une contrevolte repartit au galop. Profitant de la situation, il se lança à la poursuite de Yangzi. Et les 8 sabots martelaient l'herbe verte et fragrante, comme une cuillère bat une écuye, et filant comme 2 trompes les 2 destriers. Zhu Jin prit sa 3e flèche, l'ajusta sur la corde, banda l'arc à le rompre, en y mettant toute la force de son corps. Puis, les yeux écarquillés, il visa le dos de Yangzi à la hauteur du cœur et décocha son trait. Encore une fois, Yangzi entendit le claquement de la corde lâchée. Aussitôt, il se retourna sur sa selle, fit un simple geste et saisit la flèche à la volée. Ensuite, rendant la bride à son cheval, il s'en vint devant la tribune et jeta à terre le trait de son adversaire. Le chancelier Liang, ravi de ses prouesses, donna à Yangzi l'ordre de décocher à son tour 3 flèches sur Zhu Jin. Au haut des tribunes, la bannière verte fut de nouveau agitée. Immédiatement, Zhu Jin jeta son arc et ses flèches, prit sa targue à la main et poussant son cheval, partit au galop en direction du sud. Yangzi se borna à donner un coup de rein et à flatter le flanc de sa bête. Aussitôt, son cheval s'élança, dans un grand bruit de sabots, à la poursuite de l'adversaire. Yangzi commença par bander son arc, sans flèche. Et lâcha soudain la corde. Zhu Jin de sa monture entendit le claquement de la corde résonner dans son dos. Il se retourna sur sa selle et leva sa targe pour parer. Mais il n'y avait rien. « Ce gueux, se dit-il, n'est bon qu'au plançon. Il ne sait même pas tirer à l'arc. Je vais le laisser décocher sa 2e flèche, et s'il me manque de nouveau, je l'immobiliserai d'un cri, et on me déclarera vainqueur. » Pendant ce temps, le cheval de Zhu Jin était parvenu à l'extrémité du terrain. Après une volte, il revint vers les tribunes. Le cheval de Yangzi, voyant que le cheval de Zhu Jin avait fait volte-face, fit lui aussi demi-tour et partit dans la même direction. Mais le fauve à face bleue avait déjà puisé dans son carquois sa 1re flèche. Il la plaça sur la corde de l'arc en se disant « Si je le touche en plein cœur, le coup sera infailliblement fatal. Comme je ne lui voue véritablement nulle haine, je vais donc l'atteindre sur lui sans causer une blessure mortelle, et cela suffira. » Alors son bras gauche déployant une force susceptible de soulever le montagne, mais son bras droit aussi enveloppant et précis que s'il eût porté un petit enfant, il banda son arc qui fut comme la lune en son plein, et la flèche partit tel un météore.